Voici le site internet complètement bidon d'un footballeur amateur qui a réussi à se faire embaucher par le plus grand club de foot de Bulgarie. L'imposteur s'appelle Greg Axelrod, un Parisien de 27 ans totalement inconnu. Son seul exploit, être parvenu à faire croire qu'il avait joué au PSG et à River Plate en Argentine. En Bulgarie, les dirigeants du CSKA n'y voient que du feu et décident de le prendre à l'essai. Mais un fan un peu trop curieux découvre la supercherie et le sportif en herbe est finalement exclu. La fin d'un rêve qui aura seulement duré 2 jours. Sur le site web du club bulgare, plutôt embarrassé de s'être fait avoir, plus aucune trace du joueur français. Mais Greg Axelrod rêve lui toujours d'être sous les projecteurs. Récemment, c'est sur le plateau de Tournai-Manège qu'il a tenté de marquer des points. Alors il n'est peut-être pas le meilleur footballeur du monde, mais il a eu le courage de répondre à nos questions en direct tout à l'heure. Greg Axelrod qui en profite pour mettre un peu d'ordre par rapport à tout ce qui se dit sur son compte, notamment sur Internet. Non, j'ai jamais joué en D4 anglaise. J'ai joué au Pays de Galles, dans un club qui s'appelle Cambronne. Et en fait, j'ai repris le foot à 17 ans. Je me suis fixé un challenge. C'était d'aller le plus loin possible. Je partais de rien. Je m'entraînais dans un petit club de district qui s'appelle Bécon-les-Granites. Et voilà, je suis arrivé au CSKA Sofia. Ok, peut-être en donnant des faux arguments, en laissant planer le doute sur le PSG, mais aussi parce que voilà, j'ai fait le maximum, j'ai fait le sacrifice dans la vie. Et puis je voulais montrer que quand on croit en son rêve, il y a quelques fois ça peut marcher. Et vous regrettez pas donc le mode employé, le fait d'avoir... parce que vous avez quand même un peu menti à tout le monde dans cette affaire. En tout cas, vous avez joué sur les ambiguïtés. Sur mon CV et dans ce qui a été dit, j'ai été voilà, avec la section amateur. J'ai laissé planer le doute en ne mettant pas section amateur sur mon site. Mais après, tout le reste est vrai. Je me suis entraîné en Argentine et les clubs ne sont pas stupides. Ils prennent pas un joueur. Je dis bonjour, je m'appelle Greg, je veux faire du foot. Et on dira, ah, bah, ok, viens au CSKA, bienvenue. C'est quelqu'un qui m'a vu jouer en Argentine, parce que je m'entraînais là-bas, qui m'a envoyé au club du CSKA Sofia, tout simplement. Et après, quand on vient pas de la filière classique, c'est très très difficile voilà, de signer un contrat professionnel dans un grand club. J'ai peut-être vu trop grand, mais j'ai tenté. Et si ça avait marché, ça aurait été fantastique. Vous avez 27 ans aujourd'hui, hein, je crois. Est-ce que vous avez encore des espoirs de faire carrière dans le foot? Ou est-ce que maintenant c'est fini, c'est plié? C'est difficile pour moi. Là, je suis un peu sorti du football. Je m'entraîne avec un préparateur physique. Après, on ne sait jamais. Mais bon, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que j'ai tenté, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai mis beaucoup de choses de côté, j'ai fait un de sacrifices. Et puis, voilà, le CSKA, c'est ma chance. Si j'ai été, je suis resté 3 jours d'entraînement. Si je suis parti, c'était pas du tout à cause du niveau sportif. C'était parce qu'il y a des forums qui sont amusés, voilà, à parler aux journalistes bulgares pour faire monter la sauce. C'est un épisode inoubliable de l'histoire de la Première Ligue. Alors, il faut rembobiner un petit peu. On est en novembre 96. Et Southampton, à l'époque, c'est une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Et à ce moment-là de la saison, ils sont décimés par une avalanche de blessures en attaque. Alors, Graham Souness, qui est l'entraîneur à l'époque, il reçoit un coup de fil. Allô, c'est Georges Weah, ça sort un peu de nulle part, qui lui recommande un joueur en attaque. C'est lui, c'est Ali Dia. Il dit que c'est son cousin, c'est un international sénégalais. Donc évidemment, Souness, il saute sur l'occasion. Il dit que c'est son cousin Weah. Ouais, il dit, voilà, la personne au bout du film, qui se présente comme Georges Weah, dit que c'est son cousin, un international sénégalais, et il lui recommande. Alors évidemment, il saute sur l'occasion, et je vous propose de regarder comment il le décrit. Son cousin international sénégalais. Georges Weah, Souness, il ne connaissait pas très bien la géographie africaine, à mon avis, mais il lui dit, voilà, il le prend à l'essai, et regardez comment il le décrit à l'époque. Played with George Weah at Paris Saint-Germain, and last year he was playing in the second division in Germany. And we said come down and train with us for a week or so and see what's what. So we're looking. Donc voilà, jusque-là, tout va bien. Sauf que les joueurs, eux, ils se doutent qu'il y a un petit truc qui cloche, il y a peut-être anguille sous roche. Je vous propose d'écouter Matt Letizier, la légende du club. So he came down on the Friday morning and he trained with us and he played in the five-a-side and to be honest, it didn't look very good. And we thought, well, that's fair enough. People, you know, trialists come and go and I just thought this was going to be the same thing. This guy will never see him again. He wasn't particularly good. We turn up for the game the next day. We're playing against Leeds, and he's on the subs bench. He's named on the bench, and that's like, well, that's a bit strange. Didn't look that good yesterday. Voilà, il se retrouve le lendemain. Les 5 contre 5 juste, ouais. pour dire, c'est où tu vois tout.
Ah oui. Alors c'est où tu vois tout, tu vois défensivement, offensivement, il y a énormément d'actions, donc c'est court, et donc c'est là que tu vois les qualités et les défauts des joueurs. Donc, là, si le mec est vraiment pas bon, on le voit direct. C'est le révélateur. Alors. C'est mort. Donc du coup, voilà, il joue face à Leeds à domicile, et puis là, on joue la 33e minute, et Le Tissier, c'est le seul attaquant valable, c'est la star du club, mais c'est le seul attaquant valable, il se blesse au mollet, il doit être remplacé, alors qui fait son entrée? Bah évidemment, c'est Ali Dia, avec son numéro 33 floqué dans le dos, alors lui-même, je pense même pas qu'il s'attendait à rentrer. Et mine de rien, il va quand même se procurer une grosse occasion. Il a failli marquer. Voilà, c'est sa seule occasion du match parce que les joueurs disent qu'il s'éloignait au maximum du ballon sinon. Mais regardez, il est bien décalé par le meneur. Et il a failli marquer. Donc voilà, malgré tout, Le Tissier, il est sur le banc. Et écoutez, regardez ce qu'il en pense, ses souvenirs de ce match complètement improbable. It was unbelievable. He ran around the pitch like Bambi on ice. It was very, very embarrassing to watch. And just after half-time, Graham Souness actually had to take him off again because he was that bad. I have no idea if he was George Ware's cousin or not. I don't think he was. Comme Bambi sur la glace. La métaphore, elle est mythique, la comparaison. Mais moi, j'arrive. Mais là, tu racontes, enfin, tu montres les images. Bien sûr, je le crois. Mais vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est pas possible. Le mec, il devait être perdu complètement sur la pelouse, je pense. Mais comment ça a dû passer? Comment? Et justement, c'est Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. C'est un escroc, voilà, qui a réussi à jouer 53 minutes en première ligue alors que c'était un joueur du dimanche lambda. Voilà. Donc sa technique, c'est quoi? C'est qu'il avait demandé à un ami de se faire passer pour George Weah au téléphone. Et la vérité, c'est qu'au lieu d'avoir joué au PSG et être avec les Lions de la Teranga, être international sénégalais, Dia, il jouait à Blyth Spartans. À l'époque, c'était la 8e division anglaise. Voilà, il y a des gens qui ont retrouvé un article le jour où il a signé là-bas, mais bon, c'était en 8e division anglaise. Et avant d'atterrir à Southampton, il avait tenté sa ruse dans plusieurs clubs. Déjà à West Ham, où Harry Redknapp, qui était l'entraîneur, il s'était dit qu'il y avait peut-être un truc qui clochait. Et puis à Gillingham, c'était entraîné à l'époque par Tony Pulis, qui lui l'a mis à l'essai. Et regardez ce qu'il en dit d'Ali Dia. Il dit: j'étais choqué de recevoir un coup de fil de quelqu'un disant être George Weah qui voulait me recommander un ami à lui. J'aurais jamais pensé qu'un homme comme Weah ait pu entendre parler de Gillingham, mais on lui a fait passer un essai, il était horriblement nul. Non mais au moins lui il a été lucide, Pulis. Bah oui, bien sûr. Tu le vois directement. C'est-à-dire que apparemment il courait partout, il savait pas où se placer, tout. Mais tu le vois. Mais le truc que je comprends pas, c'est ça, parce que tu le disais tout à l'heure, dans le 55 on voit tout. Le Tissier, il le voit. Ils vont pas voir le coach en disant mais attendez, coach, il y a un problème. Comment est-ce que tu veux justement? J'arrive pas à le croire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas possible. Les joueurs, juste les joueurs. En plus, on est tellement critiques entre nous. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas possible. La suite, ça donne quoi? Voilà, il a pas mis non plus beaucoup de temps à se faire démasquer. Alors, je vous propose de l'écouter Ali Dia lui-même lorsqu'un journaliste le confronte à sa version des faits. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to tell that I'm a good player. I can prove that. I'm going to prove that. So George Weah did ring Graham Souness? Personally, like I told you, I don't really know. Voilà, on voit qu'il est pas sûr. Le mec, c'est pas clair. Elle est chelou ton histoire, Ali. Ali, elle est chelou ton histoire. Même 20 ans après, mon gars. Il est bon. Voilà, et ça devient
Voici le site internet complètement bidon d'un footballeur amateur qui a réussi à se faire embaucher par le plus grand club de foot de Bulgarie. L'imposteur s'appelle Greg Axelrod, un Parisien de 27 ans totalement inconnu. Son seul exploit, être parvenu à faire croire qu'il avait joué au PSG et à River Plate en Argentine. En Bulgarie, les dirigeants du CSKA n'y voient que du feu et décident de le prendre à l'essai. Mais un fan un peu trop curieux découvre la supercherie et le sportif en herbe est finalement exclu. La fin d'un rêve qui aura seulement duré 2 jours. Sur le site web du club bulgare, plutôt embarrassé de s'être fait avoir, plus aucune trace du joueur français. Mais Greg Axelrod rêve lui toujours d'être sous les projecteurs. Récemment, c'est sur le plateau de Tournai-Manège qu'il a tenté de marquer des points. Alors, il n'est peut-être pas le meilleur footballeur du monde, mais il a eu le courage de répondre à nos questions en direct tout à l'heure. Greg Axelrod qui en profite pour mettre un peu d'ordre par rapport à tout ce qui se dit sur son compte, notamment sur Internet. Non, j'ai jamais joué en D4 anglaise. J'ai joué au Pays de Galles, dans un club qui s'appelle Cambron. Et en fait, j'ai repris le foot à 17 ans. Je me suis fixé un challenge. C'était d'aller le plus loin possible. Je partais de rien. Je m'entraînais dans un petit club de district qui s'appelle Bécon-les-Granites. Et voilà, je suis arrivé au CSKA Sofia. Ok, peut-être en donnant des faux arguments, en laissant planer le doute sur le PSG, mais aussi parce que voilà, j'ai fait le maximum, j'ai fait le sacrifice dans la vie. Et puis je voulais montrer que quand on croit en son rêve, il y a quelques fois ça peut marcher. Et vous regrettez pas donc le mode employé, le fait d'avoir... parce que vous avez quand même un peu menti à tout le monde dans cette affaire. En tout cas, vous avez joué sur les ambiguïtés. Sur mon CV et dans ce qui a été dit, j'ai été voilà, avec la section amateur. J'ai laissé planer le doute en ne mettant pas section amateur sur mon site. Mais après, tout le reste est vrai. Je me suis entraîné en Argentine et les clubs ne sont pas stupides. Ils prennent pas un joueur. Je dis bonjour, je m'appelle Greg, je veux faire du foot. On dira, ah, bah, ok, viens au CSKA, bienvenue. C'est quelqu'un qui m'a vu jouer en Argentine, parce que je m'entraînais là-bas, qui m'a envoyé au club du CSKA Sofia, tout simplement. Et après, quand on vient pas de la filière classique, c'est très très difficile voilà, de signer un contrat professionnel dans un grand club. J'ai peut-être vu trop grand, mais j'ai tenté et si ça avait marché, ça aurait été fantastique. Vous avez 27 ans aujourd'hui, hein, je crois. Est-ce que vous avez encore des espoirs de faire carrière ?